Nous avons été créés pour répondre à un besoin. Nous avons été créés avec une intention. Donc, l'Éternel lui-même connaît ce pourquoi il nous a créés. La voie la plus simple, c'est de lui demander en fait, ok Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quelle est la raison pour laquelle je suis là? Quel est le plan que tu as pour ma vie? Voilà, parce que contrairement à tous ces inventeurs là, contrairement à tous ces inventeurs, notre Créateur, il vit toujours, il vit éternellement, il est toujours là. Donc, nous allons le lui demander, c'est plus simple ou bien. Donc, en plus de demander au Seigneur, quelle est la vision que tu as pour moi, quel est le but pour lequel tu m'as créé, il est aussi important d'avoir une ouverture d'esprit, d'être ouvert d'esprit, c'est-à-dire recevoir en fait la vision que Dieu a pour nous. Parce que ça peut ne pas être des choses pour lesquelles, les choses que nous anticipions, des choses que nous voyons, nous avons vu forcément venir. Mais donc, il ne faut pas être tout le temps figé. Il faut pouvoir avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce que le Seigneur dit que mes voies ne sont pas vos voies. Et my ways are not your ways. Et j'espère que vous lisez votre Bible. Et mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est l'Éternel. Donc, il dit qu'autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont au-dessus des nôtres. Donc, c'est important d'avoir une ouverture d'esprit. Troisièmement, il nous faut un esprit grand. Un esprit grand. Un esprit qui croit. C'est-à-dire un esprit de foi. Il faut que nous ayons la foi. Parce que vous savez, Dieu ne nous donnera pas une vision qui est facilement concevable ou acceptable ou acceptée par les hommes. Si votre esprit est petit, si vous avez une petite foi, vous ne verrez pas grand et vous ne verrez probablement pas ce pourquoi Dieu vous a créé. Parce que Dieu, il a de grands projets pour nous. Il a des mind-blowing things. Cela me rappelle l'histoire de Jeff Bezos. Un bon travail, il travaille à Wall Street. Et puis, il a décidé, il a eu en pensée en fait d'ouvrir, de vendre des livres en ligne à partir de son garage. Et les gens croyaient que c'était de la folie. Tu travailles à Wall Street et puis tu veux laisser ton travail pour partir, you know? Mais, et il a dit à un de ses amis, il a dit à quelqu'un, je vais ouvrir une compagnie et je serai l'homme le plus riche et je vais avoir une compagnie, je vais avoir 100 milliards de dollars. Et la personne, lui, genre, s'est moqué de lui et c'est la personne qui parle, qui dit qu'en fait, voilà, d'après la vidéo, c'est lui, il disait qu'en fait, il n'y croyait pas. Et vous savez quoi, Jeff Bezos, il y a jusqu'à quelques années, il était l'homme le plus riche. Et je viens de vérifier même sur l'Internet, sa compagnie Amazon fait plus de 500 milliards de revenus. Donc quoi, ce qu'il a prédit, ce qu'il a dit, il n'a pas juste dit comme ça, c'est parce que c'était déjà en lui en fait. Donc Dieu ne donnera pas des idées des visions qui sont facilement concevables, facilement acceptées ou acceptables selon la logique humaine. Donc, il faut avoir un esprit de foi. Il faut avoir grand. Donc, et d'où est-ce que vient la foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est comme ça que l'on bâtit notre foi en écoutant la parole de Dieu, en croyant en ce que la parole de Dieu dit. Et donc, il ne nous parle pas des rêves, il ne nous parle pas des visions, il ne parle pas de témoignage intérieur, il nous parle juste, tu ressens cette idée de faire ceci ou de faire cela, en fait. Tout ça, c'est des voies par lesquelles le Seigneur peut nous parler. La parole de Dieu dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Donc, c'est important de cultiver, en fait, cette habitude-là de noter nos rêves. Mais lorsque nous recevons justement une idée, une vision, une révélation, une illumination, une idée qui semble hors de l'ordinaire, il est important, en plus de la noter, de poser des actions dans l'immédiat. On ne vous dit pas de tout réaliser en même temps, mais il est important de poser des actions dans l'immédiat.
parce que vous verrez, Bob Proctor vous le dit, Napoléon, il vous le dit dans son livre Think and Grow Rich, la Bible même vous le dit. En effet, lorsque Dieu a parlé à Abraham, lui disant d'offrir son fils en sacrifice, la Bible dit qu'il se leva tôt le matin. Et dans Marc 1, verset 35, la Bible dit que vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, Jésus se leva. Il faut se lever dès qu'on reçoit la vision, dès que, il faut poser des actions qui nous mènent vers cette vision-là. Parce que plus de temps nous mettons, plus nous courons des risques d'être distraits, d'être découragés par les conseils des autres, ou bien même de trop raisonner jusqu'à sortir justement de cette vision. Donc, nous recevons la vision en lui demandant au Seigneur, en notant nos rêves, nos visions, nos idées que nous recevons particulièrement durant nos temps de méditation. Mais en plus, lorsque nous notons tout cela, il est important de poser des actions qui vont justement dans la direction de cette vision.